Alors, je vais vous parler en effet d'un espace qui est typiquement féminin, la maternité. Quand on pense à la maternité en général, spontanément, quels sont les mots qui nous viennent? Ce que j'entends le plus souvent, c'est peur, douleur, épidural, hôpital, déchirure, stress. C'est très rare qu'une femme me dise « j'ai vraiment hâte de sentir mon bébé passer dans mon corps ». Pourquoi? En fait, il faut savoir que depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures, il y a énormément de rituels qui ont été mis en place et qui sont venus court-circuiter cette confiance des femmes en leur capacité de donner naissance. Un des plus connus, un des plus universels, c'est peut-être le rituel qui a consisté à empêcher le bébé de boire le premier lait de sa mère, le colostrum. Dans les hôpitaux, depuis que les femmes accouchent à l'hôpital, on a une série de rituels aussi qui ont été mis en place, qui se sont transformés, avec lesquels on est encore pris. Alors, par exemple, de déclencher des accouchements avant que le bébé soit prêt de naître, de couper le cordon ombilical très tôt après la naissance du bébé, de frictionner les bébés, de séparer le bébé de sa mère, de laisser pleurer un bébé. Ça, c'est très représentatif de notre société, qui a tendance à penser qu'elle peut dominer la nature, et on fait très facilement le remplacement de processus physiologiques naturels par des processus, par des actions que l'on pense meilleures et plus efficaces. Puis ça, on le fait en santé, on le fait en obstétrique, mais on le fait aussi en agriculture et en environnement. Mais en obstétrique, on a quand même, depuis les dernières années, on a des rapports qui nous démontrent les effets délétères de toutes ces interventions qui ont été faites et qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc, on est en train de revenir à un enseignement plus physiologique de la naissance parce que trop d'interventions s'avèrent plus risquées. Alors, qu'est-ce qui fait que les accouchements ont été rendus si difficiles? Pourquoi est-ce si difficile d'accoucher? En fait, on a tellement dit aux femmes qu'accoucher, c'était un moment douloureux, difficile, et surtout qu'elles ne pouvaient pas le faire par elles-mêmes, sans support technique et médical, que est-ce que je peux aujourd'hui les convaincre qu'accoucher, ça peut être un moment extraordinaire dans la vie d'une femme, que ça peut être un moment transformateur dans la vie d'une femme, que c'est un moment sacré parce qu'un bébé naît, une vie est en train d'arriver. En fait, on a tellement réduit l'accouchement à un phénomène dangereux, technique, médical, qu'on a beaucoup de mal à croire qu'on peut le faire par soi-même quand on est une femme. Or, en fait, on devrait peut-être célébrer cette capacité que seules les femmes ont de créer la vie et de donner la vie. Alors, je vais revenir un petit peu dans l'histoire pour peut-être mieux comprendre comment on en est arrivé là dans notre société. Alors ça, c'est une sculpture de la Grèce antique qui nous montre une femme en train d'accoucher. Alors, elle est en position accroupie, elle est soutenue par d'autres femmes. On a beaucoup d'images comme ça qui nous montrent des femmes qui accouchent instinctivement, donc qui choisissent leur position pour donner naissance à leur bébé. Pendant très longtemps, la naissance a vraiment été une affaire de femmes. Les hommes ne s'en occupaient pas. Alors, il y a eu toute une évolution au fil des siècles et il y a quelque chose de très important qui s'est passé à partir du 14e siècle, 15e siècle. Il y a une immense chasse aux sorcières qui a été créée, qui a été mise en branle par l'Église, parce qu'en fait, toutes les sages-femmes guérisseuses qui intervenaient dans la vie des femmes de la naissance jusqu'à la mort. En fait, elles accompagnaient les familles dans toutes les étapes de leur vie. Et ces femmes-là ont été jugées hérétiques par l'Église et elles ont été éliminées. On en a tué des milliers, torturé, brûlé, etc. Et en fait, cette action-là de l'Église, ça légitimait le développement, la mise en place d'une science médicale masculine. À partir de ce moment-là, les hommes sont rentrés dans cet espace qui était typiquement féminin et ont commencé à participer à la naissance, aux accouchements. À partir du 19e siècle, les femmes ont commencé à être transférées en milieu hospitalier. Et c'est au 20e siècle que l'obstétrique est vraiment devenue une spécialité médicale.
Et avec le développement de cette spécialité médicale, sont venus toute une série de protocoles. Quelque chose, moi, dans ma pratique d'infirmière qui m'a beaucoup marqué, un de ces protocoles avec lequel on est encore pris actuellement, c'est la position couchée sur le dos. On a couché les femmes en milieu hospitalier pour le confort de l'équipe qui était là. Instinctivement, il y a très peu de femmes qui vont s'allonger sur le dos pour donner naissance à un bébé. Parce que faire naître un bébé, c'est laisser notre bébé passer à travers notre bassin. Et ce bassin bouge, a besoin de s'ouvrir. Dès qu'on est couché sur le dos, ça va devenir extrêmement douloureux pour une femme. Et dans cette position-là, c'est en effet fort possible qu'on soit obligé de lui donner une analgésie pour qu'elle puisse faire naître son bébé. Autre chose qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est la solitude des femmes. Cette solitude, elle est vraiment venue avec l'hospitalisation parce qu'elles ont perdu leurs accompagnants. Toutes les femmes qui étaient là, qui les supportaient lorsqu'elles accouchaient chez elles, sont restées à la porte de l'hôpital. Et en fait, les femmes étaient prises en charge par les équipes hospitalières, mais les professionnels ont extrêmement de surveillance technique à faire pendant qu'une femme donne naissance. Donc, tout cet accompagnement, ce support, est pas forcément disponible pour les femmes dans les structures hospitalières. De quoi a besoin une femme pour accoucher? Quels sont les besoins de base des femmes pour accoucher? En fait, elles ont besoin d'être libres, elles ont besoin de bouger, elles ont besoin d'être soutenues, d'être supportées, d'être aimées inconditionnellement. Le grand besoin d'une femme qui accouche, c'est le besoin de sécurité. Une femme qui ne se sent pas en sécurité ne pourra pas accoucher. Elles ont besoin de toucher cette confiance en elles qu'elles sont capables de donner naissance. Et pour ce faire, il faut qu'elles sentent que tout le monde autour d'elles a une totale confiance en ses capacités d'accoucher. Qu'est-ce que c'est que donner naissance pour une femme si je ne le réduis pas à la douleur? Parce que c'est beaucoup ce qu'on a fait dans notre société, accoucher ça fait mal. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, que j'ai écoutées et qui ont accouché par elles-mêmes, par leurs propres moyens, sans que personne n'intervienne, me parlent d'un moment extrêmement transformateur dans leur vie, d'un moment où elles ont touché une force et une puissance à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles ne soupçonnaient même pas avoir. Donc, elles parlent vraiment de ce que ça a révélé chez elles plutôt que de ce qu'on leur a fait. Et elle parle aussi de ce sentiment de compétence que ça a donné. Je suis une femme capable de faire naître mon bébé et je suis par la suite capable de m'en occuper. C'est ça qui ressort beaucoup. En fait, la naissance, on pourrait la comparer à un voyage. Quand on voyage, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On débarque dans un pays, on pense aller quelque part, on rencontre quelqu'un qui nous emmène ailleurs. On s'adapte à l'alimentation, on change nos croyances. Et la naissance, c'est un voyage qui débute à la conception et qui termine jamais, qui continue tout le temps de notre vie avec nos enfants. Mais peut-être que dans notre société, nous sommes un petit peu trop habitués au voyage tout inclus, où tout est prévu d'avance, tout est contrôlé. Et si on n'a pas la croisière qu'on avait prévue 6 mois d'avance, on peut se plaindre et on peut même se faire rembourser. Alors moi, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue au cours d'un de mes voyages où j'ai donné naissance à mon 2e enfant. Et ça a été la grande révélation de ma vie, de vivre cette expérience-là, parce que j'ai vraiment compris ce que c'était que de donner naissance cette journée-là. Donc moi, j'étais infirmière, j'avais toutes mes connaissances médicales, tout ce bagage-là. J'avais eu une césarienne pour mon premier enfant. Et lorsque je deviens enceinte de mon 2e enfant, il y a vraiment une partie de la femme en moi qui s'est réveillée, qui était vraiment cachée loin. Et il y a quelque chose de monté
qui est monté très, très fort, c'est viscéralement, je refusais qu'on me fasse une deuxième césarienne juste parce que j'avais déjà eu une première césarienne. Et tout allait bien, j'étais en forme, mon bébé était bien placé, mon utérus était en forme, donc je pouvais donner naissance à mon bébé. Et ça, je le sentais très fort, mais plus je me promenais dans les bureaux médicaux, plus j'avançais de ma date d'accouchement et plus les résistances montaient. Plus les médecins me disaient « oui, tu peux, mais… » Mais je questionnais et je voulais aller au bout de mon expérience. C'était quelque chose de très fort en moi. Et au cours d'une de mes rencontres, il y a même un médecin qui me dit « Ma petite madame, arrêtez donc de vous questionner comme ça. On va vous dire quoi faire. » La petite madame, elle a été très, très choquée d'entendre ça. En fait, ça confirmait vraiment, moi, je savais ce qui se passait à l'intérieur de mon corps et j'avais besoin d'aller au bout de cette expérience. Et finalement, j'étais très vulnérable dans cette période-là, comme le sont les femmes en général. Je me promenais entre le discours de peur, puis je sentais aussi, moi, cette capacité-là que je sentais très fort à l'intérieur de moi. Et finalement, le jour de l'accouchement, je me suis écoutée. Et je suis allée au bout de cette expérience et j'ai donné naissance à mon enfant avec ce que je sentais cette journée-là, avec simplement mon corps et mon senti. Et en effet, ça a été une immense révélation parce que la plus grande révélation de tout ça, c'est que j'ai vraiment découvert une partie de moi-même, de cette femme que j'étais, que je ne soupçonnais pas être là. Il y a toute cette femme forte qui savait quoi faire pour donner naissance à son enfant. Je l'ai rencontrée ce jour-là. Et mes premières contractions, je les ai trouvées difficiles, comme toutes les femmes. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais à un moment donné, il y a une petite voix dans ma tête qui s'est réveillée et qui m'a dit, ce que tu as à faire comme job aujourd'hui, Isabelle, c'est de trouver la voie pour faire naître ton bébé. C'est d'accompagner ton bébé de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette petite phrase-là, elle a complètement changé mon rapport à ce que je vivais avec mon enfant. Et donc là, j'ai trouvé les positions, j'ai laissé mon corps bouger, j'ai pris toutes sortes de positions pour faire naître mon bébé. Quand je me couchais, mes contractions s'arrêtaient. Quand j'étais debout, tout allait bien. J'ai même trouvé un cadre de porte qui était exactement à la bonne hauteur pour me suspendre. Et quand j'étais accrochée comme ça, j'avais quasiment plus de douleur. Donc, ça a été un apprentissage de ce que ça pouvait être que donner naissance. Et ce que j'ai touché cette journée-là, le grand apprentissage, c'est que cette force que j'ai touchée, de savoir quoi faire, cette force-là, elle est restée. Et ce sentiment de compétence que j'ai pour être la meilleure personne pour m'occuper de mes enfants, elle est là. Je me suis posé plusieurs questions suite à cette expérience, donc il y a une quinzaine d'années. Je me suis dit, si une majorité de femmes donnaient naissance dans cette conscience-là, qu'elles accompagnent leur enfant, qu'elles accueillent leur enfant dans sa spécificité qui est réellement cet enfant-là, qu'elles touchent cette force à l'intérieur d'elles-mêmes pour faire naître leurs enfants et qu'une majorité d'êtres humains seraient accueillis dans cette ambiance-là. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans notre société? Est-ce que notre monde ne serait pas plus empreint de ces valeurs féminines, d'accompagnement, d'accueil de l'autre et de cette force qui est mue par l'amour? Alors, je vous renvoie la question. Merci.